Amis des connecteurs, bonjour. Alors aujourd'hui, je vais faire un petit QDN focus qui n'était pas vraiment prévu pour vous parler de ce boîtier de marque Parkside, qui est la marque que beaucoup d'entre vous connaissent, qui est distribué par Lidl. Car ils ont mis à disposition ce coffret qui est quand même quelque chose d'assez spécifique. C'est un coffret qui contient des connecteurs Dupont, des connecteurs pour circuit imprimé, toutes les pinoches qui vont avec, et la fameuse pince à sertir. Alors, ma foi, pour un prix qui est déjà assez bizarre, parce que apparemment, des fois, on la trouve à 19 €. Moi, je l'ai trouvé au Lidl de Luçon à 24. Alors, dans leur pub, ils disent toujours Lidl que c'est les mêmes prix partout en France, donc là, je m'interroge un peu, mais enfin bon. Et on la trouve aussi en commande par correspondance, apparemment, sur leur site. Alors, j'avais déjà entendu vaguement parler de ça sur le groupe Facebook Sirob. Mais en effet, j'étais assez étonné de trouver ça dans ce Lidl de Luçon en faisant mes courses. Et je me suis dit, bon, de toute façon, comme voilà, j'ai un nouvel atelier équipé, ça me fera une pince. Et après, en même temps, différentes discussions sur le forum, finalement, vous êtes nombreux à m'avoir demandé en MP de la tester pour voir ce que j'en pensais. Alors, c'est ce qu'on va faire. Alors, on entend un peu tout et n'importe quoi sur ce truc. Il y en a qui disent qu'elle est géniale, d'autres qui disent que la pince est pas top. Donc, comme on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, je vais me faire ma propre opinion. Donc, je l'ai pas encore ouvert. Donc voilà, là, on voit que la boîte est sécurisée par ces petits clips là que, à mon avis, il faut couper pour ouvrir. Ce que je vais faire tout de suite. Bon, j'ai quand même mis l'autocollant Sirob, mais ça, vous connaissez maintenant. C'est plus fort que moi. Dès que j'ai un truc, je mets un autocollant dessus. Alors, hop. Donc voilà, on enlève ces petits machins, là, ça s'enlève assez facilement. Attention à ce genre de boîtes qui sont bien triées et tout, faut éviter de les renverser, généralement on regrette quand ça arrive. Donc là, on la déverrouille. Et on retrouve donc ces trucs-là. Donc ça, bon, c'est généralement au pas de 54. Ça, alors ça dépend parce que là, il y a plusieurs pas possibles. J'espère que c'est du 2,54 aussi. Ça m'arrangerait pour mes protoboards, mais c'est assez facile à vérifier si c'est le même pas. Voilà, il suffit de faire comme ça. Ouais, c'est bon. Donc voilà. Donc on peut le voir, on a ces différents connecteurs là. Et alors, bien sûr, c'est pas les mêmes pinoches. Ça, c'est les pinoches a priori qui vont justement pour sertir pour ces connecteurs là. On a aussi ce qu'ils appellent des headers. Donc ça, c'est des choses qu'on va souder sur les circuits imprimés, sur les protoboards. Voilà. Qui vont permettre donc de après brancher ces connecteurs Dupont. A priori, il y en a deux sortes. Il semble que là c'est des coudées, je sais pas s'il y a des droits aussi, peut-être, ouais c'est ça, il y a deux sortes, on peut voir là donc des coudées à 90 degrés et des droits comme ça, bon ça c'est plutôt pas mal, Et puis pareil au niveau des pinoches, on voit qu'il y a deux sortes, il y a des mâles, voilà, et ici a priori donc des femelles, donc là ça permet de faire les connecteurs que l'on veut. Des fois, d'avoir des mâles, c'est pas mal quand on veut les mettre sur des breadboards. Alors, ils donnent aussi ce câble-là. Bon, honnêtement, ce genre de câble, moi, j'évite d'utiliser ça. Enfin, si pour faire des connexions dans un appareil, un truc comme ça, qu'on manipule pas souvent, pourquoi pas. Mais si pour faire de l'expérimentation et tout, maintenant, moi, j'utilise plus que du câble silicone souple, parce que sinon, ça tient pas, ça casse, et puis c'est pas agréable. Donc derrière, on a aussi la pince. On va regarder, et manifestement une notice, alors ça c'est pas mal, on va regarder ce qu'il y a dedans. Alors sur cette notice, ça a priori ça décrit le contenu de la boîte. Ils mettent un gros warning qu'on ne travaille pas sous des fils sous tension, ce qui paraît une fois relativement évident. Et derrière, voilà, ils disent comment l'utiliser. Bon, c'est plutôt pas mal. Et donc, ils indiquent aussi la mâchoire à utiliser, soit pour les connecteurs Dupont, voilà, et la mâchoire à utiliser pour les connecteurs blancs, là. On voit que c'est pas la même. Donc, voilà pour ça. Alors, la pince comme ça, ma foi, voilà, se présente comme ça. Alors, je rappelle que ce genre de pince, voilà, il y a un système de cliquet, et qui normalement le cliquet voilà, s'enlève quand on est serré à fond et fait ça. Alors, par contre, on peut toujours les débrayer manuellement.
on voit ici ce petit loquet là. Fait que si à un moment donné vous êtes coincé, vous appuyez dessus et ça l'ouvre à nouveau. Et en même temps, on voit ici ce réglage, donc avec une vis qui va permettre de régler, là c'est réglé à peu près au milieu, la force, c'est-à-dire le moment en fait un petit peu du débrayage. Et donc, bah voilà, si ça convient pas, en fonction du fil qu'on utilise, on peut le changer. Bon, comme ça, à première vue, je veux dire, l'impression n'est pas mauvaise. Je veux dire, c'est pas... j'ai rien à y dire. Alors, bah, ce qu'on va faire, bien sûr, on va faire un essai. Et ça tombe bien, vu que j'ai des connecteurs à sortir. Et ça va nous permettre de se faire une idée de la qualité. Ok, donc là, on va pouvoir faire un premier essai. Donc là, je vais sortir cette pinoche Dupont mâle sur du fil silicone, hein, justement, là, du fil que je vous avais déjà montré dans les QDN. C'est du 28 AWG. Hein, je rappelle que AWG, c'est une norme de diamètre, hein, ça veut dire American Wire Gauge. Donc, la première chose à faire, une fois qu'on a coupé le fil à la longueur qu'on veut, c'est de le dénuder. Donc, ils disent qu'il faut en enlever 1,2 mm. Alors, pour ça, l'idéal, hein, je vous ai déjà montré ça, utiliser ces genres de petites pinces à dénuder. Alors, comme on me le demande à chaque fois, je vais vous le dire tout de suite, on trouve rarement, enfin moi j'ai jamais trouvé ça sur des sites chinois ou autres. Là où généralement je les trouve, moi, c'est sur Radiosphere par exemple. Alors faut chercher pince à dénuder et vous verrez différents modèles. Souvent c'est de la marque CK. Là, je sais pas où je suis là d'où il vient. Enfin voilà. Et il y en a des différents styles, il y en a qui sont réglables comme ça. Mais c'est vrai que c'est vraiment des outils qui coûtent assez cher. Hein. Mais vraiment, une fois qu'on y est habitué, on ne peut pas s'en passer. Alors, donc on va dénuder sur 1,2 mm. À peu près, voilà. Donc ici, donc à mon avis, c'est un petit peu trop. Alors, c'est pas grave. Si c'est un petit peu trop, on recoupe. Là même, c'est encore un petit peu trop. Il faut vraiment pas le dénuder beaucoup. Voilà, là, ça devrait le faire. Alors ensuite, c'est impératif pour faire un bon sertissage de bien mettre la pinoche, déjà dans la bonne mâchoire. Donc là, ils indiquent bien que la mâchoire à utiliser pour le Dupont, c'est celle-ci. Et en même temps, de le mettre comme il faut. Alors, si on regarde bien hein, dans la doc, voilà, ils expliquent bien comment le mettre. Alors, une astuce qui marche pas mal, comme je vous l'avais déjà montré, c'est de pas tout de suite enlever le support et de le plier comme ça. Je sais pas si on voit bien là. Voilà, à 90 degrés. Souvent, ça le positionne plutôt pas mal dans la mâchoire. Donc là, je vais plutôt le prendre comme ça. Alors voilà, là, par exemple, j'ai un peu trop serré. Et là, justement, je peux la débrayer pour remettre le truc correctement. Si on regarde, là, il faut pas que ça écrase. Je sais pas si vraiment on voit bien, là. Il faut pas que ça écrase l'espèce de capot qu'il y a au bout, là. Il faut que ça soit vraiment mis à la limite. Et comme je dis, hein, normalement, si on prend le bord comme ça, comme buté, ça le fait plutôt bien. Ensuite, on enfonce le fil de façon à ce qu'il y ait une partie qui soit prise, que l'idée c'est de sertir pour le tenir, et l'autre. Donc là, on va l'enfoncer dedans. Voilà. Et derrière, on crimpe. Voilà. Alors, crimper, c'est pas français. Je veux dire, voilà. On serre. Et voilà. Alors, bien sûr, le fil se casse la gueule. Et voilà le travail. Donc là, je sais pas, je mets ma main pour qu'on voit bien. Et ma foi, le résultat me paraît comme ça plutôt très bon. Donc après, si on a laissé justement le bord en butée, là, bah, on peut l'enlever. On a maintenant ici le connecteur. Ma foi, le sertissage, là, pour moi, il est parfait. Et bien sûr, derrière, donc, on va enfoncer la pinoche dans le connecteur. Alors là, c'est pareil, il y a un sens. Hein, il y a comme ça. Voilà. Et ça doit rentrer tout seul. Et voilà. Et là, il se verrouille. Et ma foi, on a ici un connecteur parfait. Bon, bah, honnêtement, premier essai, là, pour du Dupont, impression excellente, hein, je veux dire, enfin, ça fait ni mieux ni moins bien que la pince que j'ai. Alors, je rappelle que quand on a des connecteurs comme ça, on peut les enlever en soulevant un petit peu la petite languette qui est là. Voilà, donc pour faire ça, il faut la soulever délicatement. Et donc voilà, on peut l'enlever. Donc le sertissage est vraiment très bon. Bon, on peut quand même vérifier la qualité du contact électrique, mais ça c'est très facile. Hein. Mon contrôleur. Tac. Bon, manifestement c'est parfait. Ça fait très bien le job.
Donc là-dessus, comme je dis, voilà. Je sais pas si on arrive bien à voir hein, avec l'autofocus que on voit bien le sertissage. Mais honnêtement, c'est vraiment tout à fait correct. Donc pour le Dupont, c'est bon. On va faire un essai maintenant avec les connecteurs blancs. Ok, donc maintenant on va essayer de sertir ce petit genre de connecteur. Bon, c'est un peu le même principe, hein, à part que, comme on le voit, c'est des pinoches qui sont un petit peu différentes et qui ont, comme on peut le voir là, un petit ergot. Et c'est cet ergot qui se coince dans la petite encoche ici et qui tient la pinoche une fois que c'est mis. Alors là c'est le même principe, hein, on va dénuder pareil sur 1,2 mm. Voilà. Ensuite, donc prendre la pince. Ah, il est primordial hein, quand on sortit ces trucs-là de vraiment bien placer le connecteur parce que c'est ça qui va faire vraiment la qualité du truc. Donc là, a priori, il est bien positionné. Et donc, allons-y pour le fil. Allons-y gaiement. Donc, on insère, on s'arrange pour qu'il y ait à peu près voilà, une partie qui rentre. Et on serre. Et voilà le travail. Et là, pareil, on peut voir que visuellement, le sertissage me semble vraiment parfait. On voit bien qu'il y a une partie donc, qui vient prendre dans l'isolant du fil, qui va assurer la rigidité mécanique, et l'autre qui doit sertir parfaitement le contact. Et il faut bien vérifier que la partie ici, là, voilà, ne soit pas écrasée, et que le petit ergot non plus. Et voilà, là on a quelque chose de bien. Et si je veux le mettre maintenant à l'intérieur, donc on s'arrange pour le mettre de façon à ce que le petit ergot soit de ce côté-là. On l'enfonce, voilà, et ça doit se verrouiller tout seul. Il faut vraiment aller jusqu'au bout pour que le petit ergot se verrouille. Des fois, le pousser un petit peu sur ces connecteurs-là pour bien l'encliqueter à fond. Voilà, voilà, maintenant il est bien mis. Et on doit vérifier que le fil, voilà, quand on tire dessus, je sais pas. Mais généralement, il y a ça. C'est pareil, hein, dans ce connecteur-là, comme sur les connecteurs Dupont, les risques d'échec, c'est souvent quand on utilise du fil de mauvaise qualité, ou surtout pas du bon diamètre. Souvent parce que, alors c'est pas forcément trop petit, mais plutôt trop gros. Hein. Normalement, c'est fait pour du fil multibrin de, voilà, du 28. Hein, on voit, ça va parfaitement. Alors, on peut prendre un peu plus gros, mais pas trop. De toute façon, ces trucs-là, par expérience, si au moment de les mettre et tout, on est obligé de forcer comme des bêtes, généralement, ça le fait pas. Il faut que ça rentre, je veux dire, comme ça, et ça fait quelque chose de très propre. Et derrière, bien sûr, bah, ça, une fois qu'on l'a soudé, voilà, là, ça permettra après de faire le contact. Voilà, bon, bah, je vous fais pas pareil pour le film noir, hein, c'est le même motif, même punition. Mais encore une fois, alors ceux-là, c'est pareil, hein, si on veut les enlever, on peut appuyer sur le petit ergot, là, et les sortir si on a besoin de les démonter. Donc voilà, là pour information, j'ai été voir sur le site Lidl, et en effet, apparemment, on peut l'acheter aussi en ligne. Donc si ça vous intéresse et que vous ne le trouvez pas dans votre magasin, vous pouvez peut-être l'avoir comme ça. Et on voit que le prix encore a baissé, enfin là c'est 19,99. Bon, comme j'ai dit, je l'ai payé dans les 24, je crois. Et là, j'ai vu sur Facebook, il y a un internaute qui dit qu'il l'a vu en promo à 13,99. Si c'est vraiment ce prix-là, là, quand même, c'est plutôt cadeau. Donc voilà pour ce petit banc d'essai impromptu. Et donc, bah, moi, au final, je trouve que, comme j'ai dit, enfin, comme vous avez même pu le voir, hein, je veux dire, c'est plutôt une bonne pioche. Bon, c'est vrai que si on regarde bien, si on cherche bien sur les Banggood, Temu, Ali et autres sites, on trouvera éventuellement une pince, voire les lots de connecteurs, peut-être pour à peu près le même prix. Bon, enfin bon, là l'avantage c'est que on voit déjà ce qu'on achète, on a quand même tout sous la main dans la boîte, donc voilà, c'est plutôt bien. Puis en effet, enfin, pour 19 €, je pense que c'est quand même un prix qui me paraît quand même plutôt bon, surtout que, comme je dis, hein, moi cette pince, enfin voilà, les essais que j'ai faits montrent qu'elle fonctionne bien. De toute façon, indépendamment de la pince, ce qui est sûr, hein, je l'ai déjà dit dans la vidéo, mais je le répète, ce genre de connecteur, c'est très sensible à la qualité de ce qu'on fait. Donc en fait, si le fil est pas bon, si le fil il est dénudé un peu trop ou pas, si c'est mal positionné,
on aura toujours des problèmes. Donc il faut le faire, je veux dire, soigneusement, mais quand on prend son temps et qu'on le fait correctement, généralement, on a des très bons contacts. Et en effet aussi, hein, comme j'ai dit, la qualité du fil. Si vous voulez faire des trucs sur breadboard, ça coûte un peu plus cher, mais moi, je me suis refait plein de types de connecteurs, mâle, femelle, et ainsi de suite, pour aller avec mes breadboards, avec ces petits fils silicone là. Et vraiment, ça vaut le coup. Derrière, on gagne son temps. Sinon, ce que vous pouvez faire aussi des fois, c'est rajouter de la gaine pour éviter, par exemple, que le fil au niveau du connecteur, il bouge trop. Avec un petit peu de gaine thermo, souvent, ça évite aussi les problèmes. Enfin, donc voilà, donc plutôt une bonne pioche. Alors après, c'est vrai que, honnêtement, j'ai déjà acheté pas mal de trucs, des fois chez Lidl, où ils ont souvent des prix assez bas. Mais c'est vrai que, moi je vous donne mon expérience personnelle, il y a un peu de tout. Des fois, c'est des bonnes pioches. Des fois, j'ai été un petit peu déçu par la qualité. Bon, maintenant, c'est toujours pareil, hein, on en a pour son argent. Voilà, je veux dire, on achète une perceuse visseuse à 10 € chez Lidl. Est-ce qu'il faut s'attendre à avoir la même qualité que du Bosch, du Stanley ou je sais pas. Voilà, c'est toujours pareil. Hein, mais vous dire globalement quand même, c'est quand même pas si mauvais que ça. Et souvent sur les petits consommables, les équerres, les vis, les machins, bon, c'est un peu du standard. En même temps, là, il n'y a pas marqué où c'est fabriqué. Je pense quand même qu'ils ont dû acheter ça en Chine, peut-être mis en boîte en Allemagne. J'ai un petit peu de mal à croire que les connecteurs et tout, voire même la pince, se fabriquent en Europe. Enfin bon, de toute façon, maintenant on le sait bien, hein, tout ce qui est électronique, c'est majoritairement fait en Asie. Mais c'est quand même plutôt sympa, je pense, que Lidl ait fait ce genre de produit. C'est quand même un petit peu un marché de niche. J'ai été assez quand même étonné, parce que d'habitude, ils font quand même des trucs qui ont un large spectre. Une perceuse visseuse, tout le monde utilise ça, des vis, des machins, même des Karcher, Là, ils s'attaquent quand même à un marché qui est relativement plus restreint, qui est celui de ceux qui bricolent un peu en électronique. Mais enfin bon, maintenant c'est pareil, Lidl, c'est sur plusieurs pays. Je pense qu'ils se sont dit que sur le nombre de clients potentiels dans tous leurs magasins, sur tous leurs pays, ça devait être rentable. Enfin, je suppose pour eux. Moi, je l'espère. Enfin, donc, voilà pour ça. Bon, bah, moi, alors là, j'ai ma casquette. Pourquoi? Parce que, il fait encore un temps de merde, là. En Vendée, il pleut, comme vache qui pisse, comme on dit. Et, alors, c'est vrai que chez moi, là, ça commence à devenir un peu problématique. Il y a de la boue partout. Mais enfin, bon. Quand j'en vois d'autres avec de l'eau dans leur cuisine, honnêtement, je me plains pas, il y a plus malheureux. Et puis surtout, là, je vais pouvoir finir CP 0150. Là, je pense que j'arrive au bout. Et si j'ai le temps, je ferai la vidéo demain et j'essaierai de vous présenter ça aussi rapidement, parce que c'est vrai que là, je fais du teasing. Là, je lui dis CP 150 et tout le monde se demande c'est quoi ce CP 150. Mais enfin voilà, tout vient à point pour qui sait attendre. Tiens Maurice, ça va Maurice? Ah, qu'est-ce que tu fais? Tu bouquines des bouquins sur les plantes. Ah ouais, alors t'as appris que les champignons n'ont pas de sexe? Ah ouais. Note que l'inverse, c'est pas toujours vrai. Allez, là-dessus, que Crimper, le dieu des sertisseurs, vous fasse de bonnes connexions, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.